Je me détestais. Je haïssais ce que la vie avait fait de moi. Un monstre apeuré et blessé. Je ne faisais confiance à personne, je m'attendais toujours au pire. Je ne pouvais pas supporter de me regarder dans le miroir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'appelle Alicea Jurad, j'ai 16 ans et je vais vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. Lorsque j'avais 8 ans, j'étais une enfant assez intelligente, curieuse et extrêmement optimiste. Je voyais la vie de 1000 couleurs différentes sans me douter qu'il y avait aussi des zones d'ombre. Malheureusement, je l'ai découvert de la pire des manières qui soit. En effet, lors d'une récréation qui semblait complètement normale, un groupe de jeunes garçons de mon âge m'ont attrapée, jetée au sol, m'ont roué de coups, m'ont touchée pendant ce qui me semblait une éternité. Je ne pouvais pas bouger, je pouvais à peine respirer, j'étais terrorisée. Dès ce jour, ma vie a radicalement changé. Par la suite, j'étais devenue la cible à abattre, l'intello à persécuter, l'enfant à terroriser. J'ai été harcelée pendant 6 ans d'affilée après mon agression. 6 années de calvaire, de solitude et de pression. Mes parents ont tout fait pour m'aider. Ils ont fait toutes les démarches possibles pour me sauver. J'ai même vu un psychologue. Mais le mal trouve toujours son chemin. Je me détestais. Je haïssais ce que la vie avait fait de moi. Un monstre apeuré et blessé. Je ne faisais confiance à personne. Je m'attendais toujours au pire. Je ne pouvais pas supporter de me regarder dans le miroir. Derrière les sourires que j'offrais à mes proches, mon cœur saignait continuellement, comme une plaie qui s'infecte et que l'on n'ose pas toucher, que l'on n'ose même pas regarder. Ce n'est qu'en 2020 que mon subconscient a osé y toucher, soit 8 ans plus tard. Je revoyais les images comme si elles dataient d'hier. J'avais tellement mal que j'ai failli attenter à ma vie. Et puis, au fur et à mesure, j'ai remarqué quelque chose d'assez étonnant. Depuis mon agression, je n'avais jamais cessé de témoigner. J'étais devenue un témoin vivant. Et c'est là que j'ai compris. Tout concourt au bien. À travers mon calvaire, Dieu avait aidé tellement de personnes que je n'en compte même plus. Il avait changé des vies. Il avait changé ma vie. Il m'avait changé moi. Aujourd'hui, j'ai entamé un ministère de louanges et d'évangélisation sur Instagram avec ma petite sœur. Je me suis mise à composer et je rêve d'en faire un album qui pourrait toucher des vies comme la mienne a été touchée par Dieu. Si je devais vous laisser un verset, ce serait celui-ci. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.